Bordel. Putain, j'ai vraiment cru que ça allait jamais marcher, que j'allais jamais y arriver. Ça fait 2 heures que j'essaye de brancher mon micro, ça marche plus. Alors c'est marrant, vous savez, ces journées où ça commence bien, vous êtes tranquille, et ça part en couille. Ça part en couille. C'est une de ces journées que je vis. Alors que je me suis réveillé ce matin, j'étais bien. Je me dis, ouais, lundi, on a eu combien? 22. Lundi 22 août, dernière semaine de vacances avec les enfants. Dernière semaine un peu tranquille. La semaine d'après, je remonte sur scène. Allez, on va en profiter. Donc je prends mon café. Je regarde Glee, saison 1. Vous savez, ces gamins qui chantent là, dans le lycée. Là. Stop believing. Truc comme ça, je suis bien, je suis bien. Euh, j'ai regardé la vidéo, vous savez, Corey Feldman. Vous avez vu les Goonies? Il y a un gamin qui s'appelle Bagou dans les Goonies. Le mec, c'est devenu un dégénéré maintenant, il est complètement ouf. Et il s'est lancé, rien que d'y penser, ça me fait marrer. Tiens. Il s'est lancé dans la chanson et il y a quelques années, il a fait une apparition dans le Today Show, une émission aux États-Unis. Et j'avais entendu parler que la vidéo, elle était ouf. Et là, j'ai regardé cette fameuse vidéo et waouh, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Faut que vous tapiez Corey Feldman, Today Show. La chanson, elle s'appelle Got It ou Got For You, je sais plus quoi. J'étais bien, je regardais ça tranquille. Je lisais mon livre de Dave Grohl que je me suis acheté à Barnes Nobles à Milwaukee. Vous savez, Dave Grohl, le chanteur de Foo Fighters, ancien batteur de Nirvana. Hmm. Le livre est vraiment bien, je vais revenir dessus après. Tout va bien, et puis ça a commencé à partir en couille. Déjà en sortant toute la vaisselle du lave-vaisselle, je me suis rendu compte que ce bâtard de lave-vaisselle avait effacé les dessins Naruto sur mon bol à noodles. Ah, Elisabeth m'a acheté un bol à noodles. Noodles, vous savez, c'est les petites nouilles asiatiques, là, blanches. Et elle m'a acheté un bol spécial pour ça, où il y a des trous pour mettre les baguettes. Trop cool. Et il y a Naruto dessus, avec Sasuke. Enfin bref, il est vraiment... Et je m'en suis servi hier soir, parce qu'on a fait des noodles. Et j'étais trop content. Et puis, c'est un bol. Enfin, c'est un bol en céramique. Et on l'a mis... ça me fait mal. Rien que de le dire, j'ai mal. Là, j'ai une douleur dans la poitrine. On l'a mis au lave-vaisselle et putain, là, il a effacé de la moitié des dessins. Là. Naruto, il ressemble à rien. On dirait double face maintenant. Il y a la moitié du visage qui manque. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc déjà, ça me fout de mauvaise humeur. Je sors de chez moi là pour étendre le linge. Et, euh, et j'entends comme un truc de taillage de haies bizarre. Et à l'époque, alors pour ceux qui écoutent le point du lundi matin depuis 3 ans, à l'époque où je vivais dans mon appartement, j'étais en guerre contre les mecs qui venaient tailler mes haies illégalement et qui voulaient me facturer 200 euros. Donc dès que j'entends un bruit de taille-haie, maintenant je suis en panique. Sauf que là, je suis dans ma baraque et que c'est pas pareil, mais je sors quand même dans la rue et puis je vois que c'est une employée communale qui est en train de, vous savez, qui a le souffleur là pour les feuilles mortes, qui passe devant chez moi. Donc je suis ouf, tranquille, pas de problème. Et putain, je m'arrête, je descends en fait dans mon petit Porsche qui donne sur la route, à la sortie du jardin en fait. Il y a 2 petites marches, puis je commence à descendre, je vois un truc, un putain d'énorme rat écrasé par une voiture. Mais techniquement, il est sur la route, mais il est vraiment dans l'axe de mon Porsche. C'est-à-dire que je sors de mon jardin pour aller sur la route, enfin, je marche sur un rat écrasé, il y avait déjà des larves, des mouches qui tournaient autour, et un putain de rat de ouf. Alors pour ceux qui avaient écouté le point du lundi matin spécial 4 juillet, où j'avais expliqué qu'il y avait un rat qui s'était pointé dans le jardin pendant que je recevais mes invités, c'est peut-être lui, j'espère que c'est lui. Et donc le rat est là. Et je vois l'employé communal, je me dis bon bah elle va le ramasser, parce qu'il y avait il y avait les sacs pour les feuilles mortes, il y avait, vous savez, les espèces de pick-up, là, les bagnoles de ramassage d'ordures. Et techniquement, le rat écrasé, il est sur la route. Et puis, donc bon, je reviens dans la maison, je fais les devoirs de vacances avec ma fille. Et putain, vous savez, c'est des moments, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que tout a fait monter, mais on a arrêté très vite parce que je sentais que j'avais pas la patience. Et ça m'énervait. Et j'aime pas être comme ça. Ça m'énervait, ça m'énervait. Et du coup, au bout de 3 quarts d'heure, j'arrête. Et je fais, bon, je vais aller voir si elle a ramassé le rat, l'autre. Et je sors et je vois que les feuilles sont ramassées, mais le rat écrabouillé est toujours là.
sur la route. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a branle? Et puis je la vois un peu plus loin, là, en train de ranger ses affaires. Donc j'y vais. Faut bien vous dire que je suis en pyjama. C'est la précision. J'ai un vieux t-shirt des Jets et j'ai mon pyjama Simpson avec des taches un peu bizarres dessus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'y vais avec mes claquettes Slipknot. Puis je lui fais excusez-moi, mais je sais pas si vous avez vu, mais il y a un rat écrasé. Et elle me fait ah ouais, mais non, mais ça c'est la communauté urbaine qui doit le ramasser. C'est pas moi, machin truc. Je fais bah ouais, mais ils vont passer quand? Parce que moi j'ai un rat écrabouillé devant chez moi. Il fait bah vous avez qu'à l'enlever vous-même. Et là, peut-être que je suis un enculé, mais je lui dis bah c'est plus à vous de le ramasser qu'à moi. Genre moi j'ai pas les outils, puis techniquement la route m'appartient pas. Il fait oui, mais moi j'ai pas le droit de ramasser des trucs sur la route. Je fais bah vous ramassez bien les feuilles. Du coup le ton a commencé à monter. Elle a refusé de ramasser ce putain de rat écrasé. Bordel de merde. Et je me dis, ok, vas-y, je ramasse pas le rat écrasé maintenant, là, je vais aller faire mon podcast. Et ce putain, donc j'installe tout. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, et je vous en remercie, merci à tous les TikTokers qui reviennent, qui nous rejoignent sur le point du lundi matin, ça fait plaisir. Bienvenue à vous. Mais j'enregistre mon podcast avec un vieil ordinateur, parce que c'est une version craquée de Adobe Audition que j'ai dessus. Donc, j'ai pas envie de l'installer sur mes ordinateurs qui marchent bien, je préfère utiliser le vieux. Sauf que parfois, comme ce matin, il enregistre plus. Il détecte le micro, mais il enregistre pas. Du coup, il a fallu que je sais que j'avais trouvé une parade pour le faire, mais il a fallu que je google des trucs. Et puis j'ai eu un coup de fil avec France 3. Je vais vous raconter ça après. Bref, j'y arrivais pas. Et en fait, il a fallu que je reboote, que je désinstalle les périphériques audio. Enfin, ça a été un truc... C'est pas dur à faire. Mais c'est chiant à faire, surtout quand on a un ordinateur qui rame. Et là, enfin, j'y arrive. Sauf qu'il y a toujours un putain de rat écrasé devant chez moi. Et c'est fou parce que ça me dégoûte d'aller ramasser un rat écrasé. Et c'est là où je vois que je m'embourgeoise, parce que j'ai ramassé des morceaux de cadavres de gens sur l'autoroute, des accidentés de la route, et ça me faisait rien. Et là, un rat, je crois que c'est les mouches. C'est les... Putain, 8 minutes sur un rat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi, du lundi matin, lundi 22 août. Je crois qu'on vient d'avoir la plus longue introduction de l'histoire du point du lundi matin. Là, je suis désolé, mais cette histoire de rat, plus le bol Naruto, plus ma femme m'avait dit, si tu fais aux enfants de la ratatouille et des patates pour ce midi, mais les patates, putain, c'est trop long à cuire. J'ai pas le temps, j'ai pas 1h30 à passer en cuisine, là, je suis en train de faire plein de trucs. Et là, ça veut dire que je vais devoir bosser ce soir, parce que je dois écrire des nouvelles blagues pour la semaine prochaine. Et là, je peux pas... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Je sais pas comment font les autres humoristes. Je sais que moi, je peux écrire... Enfin, j'écris beaucoup. Alors, tout n'est pas bien, hein, bien sûr, mais j'écris beaucoup, mais il me faut quand même un peu de concentration. Et là, c'est normal, j'ai les enfants qui sont là, ils finissent leurs vacances, donc ça court dans l'escalier, ça chante. Moi, je peux pas me concentrer. Et il suffit que j'ai été un peu perturbé dans la journée par 2-3 broutilles, comme un putain de bol Naruto effacé par le lave-vaisselle ou un rat explosé par une bagnole devant chez moi. Et là, je peux plus rien faire. Donc je sais que j'enregistre le podcast, je le mets en ligne. Après, j'ai rendez-vous chez mon barbier parce que demain, je fais le shooting de la nouvelle version de l'affiche de mon spectacle, si tout se passe bien. Et là, je dois retravailler cette nuit pour reposer tout. Qui c'est que j'entendais dire ça l'autre jour dans une interview avec Carole Vigneault. Carole ou Caroline Vigneault, je sais plus, une humoriste qui était ancienne avocate. Caroline Vigneault, j'en sais rien. Mais je la connais pas du tout. Je la connais pas, j'ai jamais regardé ce qu'elle faisait, donc j'ai pas de bon ou de mauvais a priori. Mais elle disait un truc qui était très vrai et qui, en tout cas moi, en tant qu'auteur, était assez vrai pour moi. Elle disait que quand elle voulait écrire, elle coupait tout. Elle laissait son portable éteint, puis elle se mettait devant son ordinateur ou son cahier, et qu'il n'y avait rien qui sortait avant 2 ou 3 heures. Moi, c'est un peu pareil. Alors, peut-être pas aussi long, mais c'est vrai que la première demi-heure, je suis en train de fixer mon papier comme ça, il n'y a rien qui se passe. Et puis, je sais pas, c'est étonnant, c'est les ressources de l'esprit humain, j'en sais rien. Mais tu commences à écrire une phrase, un truc qui te fait rire un petit peu, et c'est vraiment comme... une pelote de laine et tu tires le bout comme ça. J'aime bien cette image-là
Enfin, quoi qu'il en soit, là ce soir, je pense que il faut que je me fasse une petite session nocturne. Alors je sais qu'il y en a qui s'imaginent, ouais, les artistes qui écrivent la nuit, il y en a beaucoup qui font ça, mais moi la nuit j'aime bien dormir en vrai. moi, moi je suis vraiment un mec 8h, 16h, hein. Je me lève le matin, j'aime avoir des horaires de bureau. Putain, j'ai un de mes gamins qui pleure. Ah non, mais c'est pas une bonne journée, c'est vraiment pas une bonne journée. Bon, on va voir, je finis ça. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai hésité à vous envoyer une photo sur Instagram du rat écrasé, mais je ne le ferai pas. C'est pas un de mes enfants qui pleure en fait, c'est le putain de coq d'en face qui me réveille tous les matins. Vous l'entendez? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait le coq à quelle heure il est? Il est 15h16 là. Il est con lui ou quoi? Tout le monde est contre moi aujourd'hui, je le sens bien. Mais ça, je vais vous dire, c'est normal. Ça, c'est le prix à payer pour que Malherbe soit premier du championnat. Je le savais, je le savais. On a joué contre Guingamp, là, le choc de la Ligue 2. On les a défoncés chez nous 4-1. On est premier du championnat. Tu sens que ça va être une belle saison. Et ben voilà. Un putain de coq vient m'emmerder. Il y a des rats écrasés devant chez moi. Mon bol Naruto est effacé par le lave-vaisselle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis marabouté, c'est comme ça. Je suis tellement dédié à mon. Enfin, je suis tellement dédié pour mon équipe que putain, les dieux du foot me le font payer. D'ailleurs, si je monte un groupe de métal un jour, je vais appeler ça les rats écrasés. C'est pas mal ça. Et le Hellfest 2023 vous présente Harold Barbet et les rats écrasés. Et là, j'arrive et je prends des rats empaillés et je m'en sers comme drumstick et je tape sur des bambous. Des bambous. Bah, ouais, pourquoi pas, des bambous ou des tambours comme ça. Je fais. Rat écrasé, va te faire enculer. Ça peut le faire, hein. Vous avez vu cet épisode de Rick et Morty, Pickle Rick? Rick le cornichon, c'est celui que je préfère. Où il se déguise en rat. Bon, maintenant, je verrai plus l'épisode de la même manière. Vous savez que ça fait 12 minutes que j'ai pas commencé l'épisode, en fait. C'est fou. Enfin, quoi qu'il en soit... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai fait une liste, en plus, des trucs dont il faut que je vous parle. J'avais fait toute une liste aujourd'hui de trucs à faire. J'étais vraiment productif. Et en fait, le seul truc que je vais faire, c'est ce putain de podcast. Mais bon, là, de toute façon, il fallait que je parle à quelqu'un. Donc, là, le fait de pouvoir verser mon fiel dans vos oreilles, probablement peut-être encore en vacances ou en reprise, j'en sais rien, ça va me faire du bien. Ce matin, j'ai eu un coup de fil de France 3. Je suis France 3 Normandie, hein, vous enflammez pas. Parce que je vais être le parrain de l'émission du matin. Vous êtes formidable, je crois. Un truc comme ça. En fait, ils ont des invités régulièrement sur les humoristes qui passent au théâtre à l'Ouest, Rouen, au Caen. Et donc, comme je suis du coin, ils m'ont demandé d'être invité, vu que je fais 4 dates en Normandie en septembre, Rouen, Caen, 2 fois chacune. D'ailleurs, prenez vos places, hein. Faites pas les bâtards. Prenez vos places. Et du coup, en tant que Normand, ils m'ont demandé si je voulais être parrain de l'émission. L'année dernière, je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, j'ai dit bien sûr oui. Donc on a préparé l'interview avec mon parcours et tout. Ça me faisait un peu peur parce que j'ai l'impression de... C'est même pas une impression, mais à chaque fois que je suis interviewé, on me pose les mêmes questions. Les pompes funèbres, nanana, Blanche Gardin, nanana. Alors que là, c'était un peu différent. C'était sur mon parcours, comment je me suis mis, comment j'ai mes études dans le cinéma, les films que j'aime, tout ça. Enfin, non, donc j'étais vraiment content. Et c'est en direct le lundi 5 septembre sur France 3 Normandie. Donc si vous êtes n'importe où en Normandie, que ce soit à Cherbourg ou à Rouen, Le Havre ou je sais pas quoi, ça vous pourrez le regarder. J'ai pas l'heure, mais il me semble que c'est vers 10h. Bon, après, il y a des replays. Hein. Pardon, j'ai failli rôter dans le micro. Je suis un porc, je suis un vrai sagouin. Là, depuis que je suis rentré des États-Unis, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous finisse de vous raconter la fin de mes vacances. On est allé visiter Lambeau Field, le stade des Green Bay Packers. Et bon, moi je suis un fan des Jets, mais c'était très très cool. J'ai vraiment adoré. Et mine de rien, j'ai fait pas mal de stades en Europe.
Enfin, surtout en France, mais en Europe quand même, parce que j'ai vu Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid que j'ai visité, et vraiment j'ai été surpris de voir que les installations dans les stades en Europe, notamment au niveau des vestiaires, de tout pour que les joueurs se sentent bien, genre cryothérapie, machin truc, bah, y a pas ça là-bas. Alors que Green Bay Packers, c'est vraiment une grosse franchise de NFL, mais c'est beaucoup plus rudimentaire. On sent que il y a eu plus de pognon dépensé pour les guests, les salons privés, machin truc, que pour le sportif, ce qui est plutôt l'inverse ici, en Europe. Même si les salons sont cool, hein. Mais ça m'a surpris. Et c'était marrant parce qu'on a fait ça donc avec mon beau-père et puis Léonard, histoire d'avoir un petit road trip grand-père, père, fils. Ce qui était très très cool. Mais c'est vrai que j'avais oublié que Léonard, il a 6 ans. Et il s'en bat tellement les couilles. On n'a rien à branler. Il s'intéresse. Alors si, il s'intéresse à des trucs. Mais bon, l'histoire du club, ça, il s'en foutait. Par contre, ouais, aller sur le terrain, ça c'était marrant. Mais c'était un bon moment. Et le lendemain, on est allé à un festival qui s'appelle l'EAA. C'est un festival d'aviation. Il y a tellement d'avions en fait que c'est la tour de contrôle la plus occupée du monde. Parce que c'est un balai aérien, il y a plein de trucs incroyables. Par exemple, il y avait l'avion de l'équipe olympique américaine qui est passé. Ils sont passés juste au-dessus de nous. Enfin, enfin, pas, l'avion était vide, mais genre, l'avion était vide, mais il est passé juste au-dessus de nous. C'était un truc de ouf. Mais on aurait dû mettre nos écouteurs, parce que alors, le bruit, ça faisait énormément de bruit. Et moi, j'étais content parce que déjà, j'avais commencé à vous en parler la semaine passée. Mais on a été voir donc tous les avions de la guerre, et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment, on voit c'est pas un bombardier. Ah, j'ai oublié le nom. Mais ce sont les avions qui servaient à parachuter les soldats américains. Et donc on monte dedans, on va le visiter, puis on voit le pilote vraiment très très cool. Et le gars, je lui dis, bah c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale. Il me fait, oui. Alors je lui demande s'il a été en Normandie. Il fait, oui, d'ailleurs. Il fait, moi j'y vais souvent. Quand il y a les commémorations, on fait le trip là-bas. Bon, on le fait en 5 fois parce que quand c'est loin. Je fais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il fait, ouais, quand en Normandie? Je fais, putain, mais je viens de là-bas, moi. Et vous vous rendez compte, je vais dans un avion. Le mec, il faisait les commémorations et il venait dans ma ville. Donc c'était incroyable. C'était incroyable. Alors je sais que si vous n'êtes pas de Caen, c'est peut-être pas. Mais je sais pas. Je suis de plus en plus attaché à l'histoire à ces trucs-là. Ça me baigne. En fait, je baigne tellement dedans tous les jours. Je me suis encore fait la réflexion l'autre jour. Vous savez, vous êtes tellement habillé. Mais à Paris, ça me fait la même chose. Quand je suis à Paris, je regarde plus la Tour Eiffel, tous ces trucs-là, l'Arc de Triomphe. Je passe devant sans les regarder. Et c'est encore plus vrai à Caen, où tous les bunkers, les chars, les jeeps, tous les artefacts de la guerre, je les regarde même plus. Je bois un café en même temps, c'est pour ça. Et là, de plus en plus, ça m'intéresse. Et donc le gars, il me fait, bah si, bah, on vend même des... Parce qu'en fait, ce sont alors, le gouvernement américain, je leur demandais, parce que ça m'intéressait, je fais, mais comment tu fais pour payer le kérosène parce que ça doit coûter une fortune. Et en fait, le gouvernement américain leur paye les droits de douane, le kérosène, machin truc, pour aller faire les, les commémorations ici. Mais tout l'entretien, tout ça, ça leur incombe. Donc ils vendent des goodies pour essayer de récupérer un peu de caillasse. Alors forcément, tu vois, il y avait des... Alors moi, c'est dommage qu'il n'y avait plus ma taille, mais il y avait des t-shirts donc avec le nom de l'avion qui était Placide Lucie ou un truc comme ça. C'est pas Lake Placid, hein, le film avec le crocodile. Hein. C'est pas pareil. Mais donc il y avait ça, donc il y a le nom de l'avion. Sur la manche, c'est très classe. Vous savez, il y a le drapeau américain, là, comme les militaires. Et derrière, en fait, il y a la carte du voyage qu'il a fait. Donc on voit d'où il part aux États-Unis, les arrêts qu'il fait à Oxford, à côté de New York. Ils vont au Groenland, Danemark, Angleterre. Et donc le point final, c'est Caen Carpiquet. Donc j'en ai acheté un et puis je l'ai filé à mon père. Et ouais, j'étais vraiment, il était très content parce qu'il adore la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'était vraiment cool. Et on a fait, oh si, j'ai fait ma bonne action de l'année
quand on était chez les parents d'Elisabeth, ils habitent ce qu'on appelle up north. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au fin fond, au nord du Wisconsin, à, je crois, 90 miles de la frontière canadienne, ce qui fait genre une centaine de kilomètres. Peut-être que ça fait plus, hein, ou moins, j'en sais rien, vous ferez la conversion. Si c'est pas le cas, je m'en excuse. Et moi, je voulais absolument me remettre à courir pour essayer de retrouver un petit peu la forme. Sauf que courir là-bas, depuis que j'ai croisé un loup, c'est très compliqué pour moi. Là, histoire vraie. Je crois que c'était il y a une dizaine d'années. Mes parents étaient venus avec moi aux États-Unis, puis donc on va visiter les parents d'Elisabeth, et je vais faire un jogging avec mon rep. Et je sais pas, on part, on fait 5 kilomètres et puis on revient. Et leur maison, vous savez, elle est comme dans ces maisons où tu caches des témoins. Les maisons du FBI, là, pour le programme de protection des témoins. C'est-à-dire que tu as une allée, puis c'est vrai, une allée au milieu de la forêt, et puis c'est vraiment loin dans la forêt, la maison. Donc si tu veux rejoindre la maison, il faut que tu traverses cette allée. Puis on est là, on court avec mon père, et d'un seul coup, à quoi, à 10 mètres de nous, on voit un putain de loup qui sort du bois, et il s'arrête devant nous. Forcément, nous, on s'arrête. Il nous regarde, et puis il part. Bah, ça a dû durer 2 secondes. Mais moi, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Et du coup, depuis cet incident-là, en bonne poussie citadin que je suis, maintenant, en fait, je ne cours plus à côté de chez eux. Je prends un vélo et je vais en centre-ville, tu vois. Donc en centre-ville de leur patelin. Alors leur patelin, vous voyez les films américains, là, Un prince pour Noël ou des trucs comme ça, c'est exactement ce genre de truc. Donc je me gare là, et puis je fais mon jogging en ville. Ils ont une piste cyclable qui va jusqu'à l'autre ville, qui est super loin, donc j'y vais pas, et qui longe la forêt. Et donc je courais là, tranquille, et en fait, ma belle-sœur, qui est vétérinaire, elle fait, bah ouais, mais tu sais, là, sur toute cette route-là, il y a des ours dans les bois, machin truc, fais attention, parce qu'il y a les biches aussi qui sortent. Bon, alors moi, il m'en fallait pas plus. Moi, il m'en fallait pas plus. Du coup, mes vacances sportives, je les ai finies, c'est que j'allais sur le terrain de baseball du village, et je faisais des tours de terrain, caché derrière un grillage, et voilà. Et au moins, je m'en suis sorti sans mourir. Et quoi qu'il en soit, un jour, je vais au village pour faire mon footing, et sur la route, je vois un portefeuille par terre. Au début, je passe devant, puis 5 secondes après, je suis attends, là, je vais quand même regarder. Et donc je l'ouvre, et je vois qu'il y a des cartes de crédit, permis de conduire et tout, et je regarde, donc je vois permis de conduire du Wisconsin, d'un mec qui s'appelle Richard D. Rick Snort. Alors l'adresse, moi je connais pas suffisamment le patelin pour savoir si c'est ici ou si c'est loin. Puis je suis vraiment au milieu de la forêt, quoi. Il y a personne, c'est une route, il y a personne. Du coup, si on n'avait pas, au début je me suis dit, bah attends, je vais peut-être regarder dans les bois aux alentours pour voir s'il n'y a pas un corps, si le mec est pas mort, et puis et très vite je me suis dit, ah bah non, c'est vrai qu'il y a les loups et puis les ours quand même. Donc je remonte sur mon vélo, je me casse, et j'arrive à mon fameux terrain de baseball. Donc je regarde un peu plus dans le portefeuille. Sérieux, il y avait au moins $350 en cash. C'était la dernière semaine de mes vacances, hein. Je suis pas américain, je pars 4 jours. La solution la plus simple, c'est tu prends le cash, tu laisses le portefeuille ailleurs, et puis t'emmènes ta femme au restaurant. Mais hors de question qu'on fasse ça. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu fais plus partie de l'équipe des gens bien. Même si, tu vois, si j'avais gardé ça pour moi, j'aurais su que si je trouve un portefeuille par terre et qu'il y a plein de fric dedans, mais qu'il n'y a rien, enfin, qu'il n'y a pas j'ai pas d'identité ou quoi que ce soit, je pense que je le garde. Après, je vous dis ça maintenant, mais souvent je m'étais fait la réflexion en me disant, bah si je trouve un portefeuille avec plein d'argent par terre, qu'est-ce que je fais? Et je m'étais toujours dit, ouais, bah je le ramène, mais je garde l'argent. Et en fait, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, je pense que je sais pas. En fait, je me dis toujours que moi, j'aimerais bien que si ça m'arrive, bah, qu'il y ait quelqu'un qui ait la même réflexion que moi et qui se dise bah non, c'est pas mon argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà. Donc je l'ai pas fait. Et en vrai, donc je vois mon beau-père après, et puis je lui dis bah tiens, j'ai trouvé un portefeuille, je sais pas à qui c'est, machin truc et tout.
Et il fait, bah, il y a de l'argent dedans. Je fais, ouais, ouais. Et puis lui, il me fait, ah non, mais c'est bien. Fait, moi, j'aurais pas pu faire ça non plus, tout ça. Et en fait, on a été rendre. Donc lui, il a été rendre le portefeuille, parce que c'était à une rue qu'il connaissait, pas très très loin de chez lui. Et donc le gars savait même pas qu'il l'avait perdu. Donc, un peu à la ramasse, un hippie apparemment. Et du coup, il a filé 20 $ à mon beau-père pour moi, pour me remercier. Mais je crois que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, les amis. Il y a trop de trucs bizarres. Enfin, je vous dis pas ce qu'il faut que vous. Que. Ce qu'il faut que. Pardon, excusez-moi, je vous dis pas quoi faire, mais c'est vrai que c'est quand même plus plaisant. Bah, si j'avais gardé le pognon, je me serais pas senti bien. Je me serais pas senti bien, alors que là, j'avais eu vraiment le sentiment d'avoir fait, même pas une bonne action, mais d'avoir fait le truc juste. Je sais pas quels sont vos. Ce que vous auriez fait, vous, si vous auriez gardé l'argent, ou. Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais. Ouais, j'étais. J'étais un peu fier de moi, je vais pas mentir. Je pensais que j'étais quelqu'un qui aurait eu peut-être moins de scrupules à faire ça, et finalement, quand j'ai dit à mes enfants, c'était ça aussi en fait. Parce que quand j'ai donné le portefeuille à mon beau-père, mes enfants étaient là, donc je leur ai expliqué. Et j'espère. En fait, c'est marrant parce que quand j'ai trouvé le portefeuille, elle est longue cette histoire, mais je trouve que c'est pas mal. J'avais la voix de ma mère dans ma tête qui me disait, mais non, tu trouves un portefeuille, tu le ramènes à la police, machin truc. Et moi, je sais très bien que la police, t'inquiète que le portefeuille, eux, ils vont prendre l'argent dedans, si ça se trouve. Quoi que je vous dis ça, mais j'en sais rien, il y en a probablement des biens aussi. Mais là, le rendre directement à la personne, on sait que la personne récupère tout ce qu'elle a perdu. Mais du coup, en expliquant ce qui s'était passé à mes enfants, j'espère que bah, plus tard, si ça leur arrive, ils auront la voix de leur papa qui fait non, faut rendre le portefeuille pour faire les choses bien. Et je crois toujours en un monde meilleur. Et je pense que c'est des petits trucs comme ça qui font que moi, ça me fait du bien à mon ego. Et le mec, quand il récupère son portefeuille, bah, ça lui fait du bien, je pense, parce qu'il dit, bah, il n'y a pas que des crapules, il y a quand même des gens bien. Et je pense qu'on est très largement plus nombreux. Il y a plus de gens bien que de gens pas bien. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et bizarrement, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus mal aux genoux quand je cours. Alors certains vont dire, mais quel est le rapport? Alors, bah, le rapport, c'est que les dieux du métal m'ont remercié et que je vais pouvoir m'entraîner. Donc là, vous savez, l'année dernière, j'avais fait le trail des 3 provinces, le fameux trail de Clisson, où on part du Hellfest et on retourne au Hellfest. Putain, je m'entraîne comme un ouf. Si vous me voyez là, je fais des pompes tous les jours, je mange vegan, je fais super gaffe à tout. Oh bordel! Et cette sensation, c'est le Rock qui disait ça dans une vidéo Instagram. Il disait quand on est forcez-vous à faire des trucs, forcez-vous, même si c'est relou, mais un petit truc. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Comedy Gold Mines de Kevin Hart. Et le premier épisode, c'est avec Jerry Seinfeld invité. Je suis pas un méga fan de Seinfeld, mais bon, quand il te parle de comédie, tu l'écoutes. Et lui, il a 30 ou 40 ans de carrière, et il disait que depuis le début, il s'est toujours promis un truc. Tous les jours, il doit faire 2 choses minimum. Écrire de la comédie ou faire un truc en rapport avec de la comédie et faire de l'exercice. Et il t'explique, il fait, à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai su que en faisant de la comédie tous les jours, je finirais riche à la fin de ma vie, et qu'en faisant des exercices tous les jours, je finirais ma vie en bonne santé. Ce qui n'est pas forcément vrai, quand on y pense. Parce que je connais plein de mecs qui peuvent travailler leur comédie tous les jours. Bah, si ta comédie c'est de la merde, ça sera compliqué. Et puis c'est pareil, tu peux faire des exercices tous les jours, être sportif de haut niveau, et quand même mourir du Covid. Tu vois. Donc ça veut pas forcément dire quoi que ce soit. Mais je pense que le message sous-jacent là-dedans, c'est qu'il faut se dédier tous les jours à notre objectif. Si votre objectif, c'est d'être un putain de pâtissier, il faut le faire tous les jours. Et si votre objectif, c'est de vous casser du boulot que vous supportez plus, et ça m'est arrivé tant de fois, les amis, tant de fois. J'ai fait vraiment tous les métiers de la terre. À chaque fois, parfois, dès le premier jour, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Eh ben, il faut se dire que l'objectif, c'est de se casser. Et vous vous casserez pas si tous les jours, vous bossez pas là-dessus. Refaire votre CV, chercher, développer votre réseau. Enfin bref. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là 30 minutes, c'est pas mal. J'ai beaucoup parlé, mais j'avais besoin, et bizarrement, ça m'a fait du bien. Ça m'a enlevé un poids.
Je vais pouvoir, je pense, redescendre un peu en pression, prendre une douche, me raser le crâne, aller chez le barbier, pépère. Les amis, sachez que la semaine prochaine, je reprends au El Camino. Donc si vous êtes en Normandie, ou même à Rennes, c'est pas si loin que ça de Caen, je joue le vendredi 2 septembre à 20h30 au El Camino. C'est un Sons of Comedy, mais c'est que moi. Alors il y a l'open mic avant. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir tester des blagues et c'est très cool. Et moi, je vais essayer de taper à peu près 1 heure. Alors j'ai le matos que je suis en train de roder là, et des nouveaux trucs. Et comme c'est le début de l'année, que c'est ma première, et que moi j'ai besoin j'ai besoin d'une première qui se passe bien, où c'est cool. Pour ça, je sais pas pourquoi, c'est une espèce de superstition que j'ai, mais si ça se passe bien la première fois, c'est-à-dire que la saison va bien se passer. Donc j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin qu'il y ait du monde et que ça rigole. Donc je ne prends aucun risque. J'ai mis l'entrée libre gratos. Il y a le lien sur mon Linktree dans Instagram et sur Facebook. Il faut que vous chopiez vos places sur Hello Asso. Donc vous y allez, vous chopez l'invite, et puis vous venez. Probablement qu'il y aura un petit chapeau, peut-être pour ceux qui veulent participer. Mais venez, vous payez pas, c'est un vendredi soir, c'est la rentrée, tac. Vous aussi, vous avez votre histoire à construire, vous avez votre saison, enfin votre année. Bah, pour moi, l'année, c'est toujours septembre à fin juin. Juillet et août, il se passe jamais vraiment grand-chose. Mais on a tous nos objectifs, et commençons ensemble par un bon moment de rigolade. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez Malherbe, bien sûr, allez Malherbe. Allez, bye bye.